Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais review une main que j'ai jouée en Nexa Pro Unibet. Alors, c'est une main en fait où je vais jouer contre un joueur qui va miser à chaque fois une blinde à chaque street. Donc, je vais ainsi vous montrer ma stratégie contre ce type de joueur. Alors, les infos que j'ai du joueur, c'est que quand il a gros, ben, il mise cher. Sauf au flop où il fait souvent une blinde. Mais après, plus tard, quand il a du bon jeu, il mise plus cher. Et il est aussi capable de folder, d'après ce que j'ai vu. Je vais directement vous montrer la main. Alors, on est en big blind, il min raise, donc on a un call avec 9 et 8 off. Donc sa range de min raise, pour moi, c'est des as, des rois, des broadway et des paires. En fait, il a pas beaucoup min raise avant, donc pour moi, sa range est quand même assez strong. Je pense que c'est des assez bonnes paires quand même qui va min raise, pas forcément des pockets. Et ouais, des rois et des Broadway surtout, et ouais, des as. Donc, j'ai call avec 9 et 8. On a un board de roi 9-6 qui avantage plutôt sa range du coup parce qu'il a des meilleurs rois que moi. Il peut avoir des brelans. Donc sa range est plus forte que la mienne. Décide de miser, de c-bet une blinde. Donc moi avec 9 et 8, je seconde paire, backdoor straight aussi, donc pour moi, et backdoor flush, donc de toute façon il n'y a aucun cas où je fold ici. Mais il peut clairement avoir un roi dans ce cas-là. Donc je paye. Turn vient à un as qui est dans sa range, d'après ce qu'on a vu avant. Mais vu qu'il l'a mise avant, je suis pas sûr qu'il ait mis un as, mais c'est quand même possible parce que en Hexa Pro, je vois quand même souvent des joueurs miser des auteurs as. Donc là, il fait encore une blinde. Donc pour moi, là, s'il a un as, il aurait fait plus cher, je pense. Pour moi, je le mets soit sur un roi, soit sur une paire intermédiaire, ou soit sur un peut-être un 9, un dame 9, c'est possible. Mais je suis pas sûr qu'il ait min raise, donc je le mets plus sur des paires 10, paires de 10, paires de dames. Après, je sais pas, est-ce qu'il fait deux blindes avec paire de dames ou il fait plus cher, mais avant il avait pas min raise, donc je pense que c'est quand même possible qu'il en ait. Et ouais, des rois aussi, des rois. Donc là, je pense que je suis derrière, mais je paye parce que je me dis que si je touche un 8, je peux lui prendre pas mal. Et que de toute façon, j'ai une très bonne cote. Il met que une blinde dans un pot qui en fait 6. Donc c'est un pot qui en fera 7. Et j'ai ajouté qu'une blinde. Donc le pot fera après 8. Donc c'est vraiment des très bonnes cotes. Et sur certaines cartes, je pourrais bluffer s'il montre encore une main moyenne. Donc je colle. Et là, le 10 qui fait rentrer des draws, qui fait rentrer Dame Valet, qui fait rentrer 8 et 7. Et là, il fait encore une blinde. Donc pour moi, là, ici, il a aucune main forte. Pour moi, il a un roi, en fait. Il a un roi ou une paire intermédiaire, comme je l'ai dit, qui sait pas trop comment jouer, donc il mise une blinde. Et pour moi, donc, dans ce cas-là, si je colle, j'ai très rarement la main gagnante. Mais vu que je bloque une straight, et que pour moi il a aucune main forte, je pense que je peux représenter une straight et par contre il faut que je fasse cher parce que même si je sais qu'il peut folder avec un roi, il peut quand même être tenté de call. Que je décide de faire tapis et il décide de folder.
Donc ici, ma stratégie, ça a donc été d'analyser sa range par rapport à ce qu'il a fait pré-flop et post-flop et par rapport aux mains que j'ai eues contre lui avant. Donc ça m'a permis de comprendre sa range et de m'adapter en fonction de cela. Donc moi, je suis parti du principe qu'il était capable de folder, mais que quand il misait une blinde, il avait une main moyenne. Et donc quand un joueur vous dit qu'il a une main moyenne, ben, quand c'est possible, il faut lui mettre un maximum de pression. Car souvent il va folder, c'est des mains qui pourra pas assumer qui pourront pas assumer de payer une mise très chère. Mais contre une calling station, j'aurais jamais fait ça, hein, parce que je suis même pas sûr qu'il puisse folder un roi. Enfin, à ces limites là, je vois quand même des calls très très loose. Donc faut vraiment cibler l'adversaire avant de faire des plays comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos.